Salut Morgane, salut David, salut Charlotte, Bonjour. salut Arthur. Salut. Bonjour Aliona. Bonjour Nathan. Donc nous sommes ici sur le site de Woofing des Amanins. Est-ce que tu pourrais te présenter? Donc je m'appelle Aliona, j'ai 21 ans et je suis étudiante. Et je viens de Belfort. Alors moi c'est David, j'ai 31 ans. Je suis originaire de Bretagne. J'ai toujours vécu dans le Grand Ouest. Et aujourd'hui, j'ai envie de me former à d'autres domaines, un autre panel de compétences. Donc j'étais artiste pendant 10 ans dans le spectacle vivant et couturier. Et puis ce qui m'intéressait aujourd'hui, c'était l'éco-construction et puis, la culture de la terre. Donc du coup j'ai un projet d'écolieu. D'accord. Donc avant d'avoir un terrain, je voulais un peu avoir des compétences pour habiter ce terrain. Bonjour Nathan, moi c'est Morgane Bressot, je suis de Lyon. J'ai été saisonnier dans les Alpes, j'ai travaillé dans la restauration. J'ai fait donc de la plonge, j'ai commencé plongeur et après j'ai évolué au fil des saisons jusqu'à terminer seconde de cuisine dans un hôtel 4 étoiles aux Deux Alpes. Voilà, après j'ai voulu changer un peu de vie, me poser un peu plus, donc je suis retourné dans ma ville natale où là je suis revenu dans ma maison familiale pour réaménager, réorganiser un peu tout le bordel, on va dire, de la famille qu'on avait laissé. Et voilà, donc j'avais remarqué, après je suis resté 1 an et demi là-bas sur Lyon en faisant une école de théâtre. Okay. Et j'ai remarqué que moi finalement la vie, comment dire, la vie où on reste fixe dans un lieu, ça me plaît pas forcément. J'aime bouger, j'aime découvrir, rencontrer des nouvelles choses, apprendre encore et encore de la vie. Voilà, chez moi en fait j'ai un terrain où j'ai pu cultiver. Donc, en fait ça fait maintenant 2 ans, 2 ans et demi où je suis passionné de culture. Donc ça reste du jardinage, comme dirait Benoît, et pas du maraîchage. Donc on s'est rencontrés sur le site des Amanins. On a parlé de woofing et je crois, si je ne me trompe pas, que vous êtes en période de woofing justement. Et comment vous êtes parti en fait pour faire le woofing? Honneur aux dames. Donc moi, alors donc on vient de Nantes, on habitait à Nantes. Et moi je travaillais à la station d'épuration de Nantes. Et je gérais l'épandage des boues en agriculture. D'accord. Et donc un métier qui m'a beaucoup appris, beaucoup apporté et qui petit à petit a été en dissonance avec ce que j'étais, avec mes pensées, etc. Et je sentais que là, il fallait que je passe à autre chose, qu'il fallait que je découvre autre chose. Et c'est un métier qui ne me correspondait plus au final. Donc là, je me suis dit, ouais, j'arrête et puis je fais autre chose. Et donc là, la question s'est posée, quoi faire? Et donc là, petit à petit, on en est venu au woofing. Parce que voilà, toi aussi, le travail, c'était pas... Moi, j'étais informaticien. J'étais employé par une grosse société parisienne et je travaillais en tant que prestataire avec tous mes autres collègues directement chez le client, qui était une des plus grandes banques mondiales françaises. Et effectivement, pareil, de plus en plus, mon métier qui m'a apporté des choses magnifiques, des belles compétences et tout, des rencontres super sympas, m'a aussi apporté des choses moins sympas. Et comment t'en es venu à faire du woofing? Alors je connaissais pas du tout le woofing, enfin si je connaissais mais je n'en avais jamais fait. Et vraiment c'est mon premier woofing. D'accord. J'ai plutôt travaillé pour gagner de l'argent au début. J'ai rarement fait du bénévolat. Une fois dans un festival, Artefact à Strasbourg. Et comment j'en suis venu à faire du woofing? C'était pour apprendre à cultiver, pour rencontrer du monde et aller travailler dans les fermes. Je pense que c'était voilà, acquérir des expériences dans la culture. Donc c'est comme ça que tu en es venu au woofing?
Voilà, c'est un peu ça, et puis aussi un ras-le-bol du système, c'est-à-dire marre d'être tributaire de l'État et d'institutions au-dessus qui nous rend un petit peu esclaves, entre guillemets, d'un fonctionnement autour du monde de la finance, etc., qui nous mettent des pressions. Et donc, subissant ces pressions, aujourd'hui, j'observe un nouveau mode de fonctionnement et plutôt une dynamique vers l'autonomie. Pour toi, que signifiait le woofing avant de commencer? Pour moi, c'était une façon de faire du volontariat dans différents lieux. Je ne connaissais pas trop avant de commencer. J'avoue que je suis parti un petit peu à la découverte de ça. Et donc voilà, ça signifiait simplement de pouvoir aller œuvrer dans des lieux contre le gîte, le couvert et la blanchisserie. Qui répondait à tes besoins en fait. Qui en tout cas étaient les besoins premiers, je pense, de chaque personne, quoi. Et aujourd'hui, je me vois pas forcément travailler autrement que pour ces besoins-là, déjà pour moi-même, mais aussi dans la vie active. Je trouve que c'est une bonne solution pour aller vers la solidarité et le réseau d'entraide autour du woofing et de l'écologie, quoi. D'accord. Qu'est-ce qui t'a amené à faire du woofing? En fait, j'étais pas mal impliquée dans le milieu associatif et dans le milieu militant. Donc je faisais partie de pas mal d'organisations. J'ai lu j'ai essayé de lire beaucoup de livres, des articles, j'ai regardé des vidéos, des films. Et pendant une année, j'ai essayé de vraiment m'impliquer sur Strasbourg. Et puis ensuite, il y a eu la période des vacances scolaires. Et donc là, je me suis dit, j'avais 3 mois, juin, juillet, août. Et je me suis dit, ok, maintenant tu vas essayer de vivre concrètement les idées que tu défends en théorie. Pour que je sois vraiment confrontée à la réalité et pour que je me rende compte de ce que c'était véritablement. Du coup, je connaissais le woofing parce que j'en avais entendu parler et par les réseaux, quoi. Et du coup, je me suis dit, alors il faut que je fasse du woofing et je suis atterrie aux Amanins. Tu as fait beaucoup de woofing jusqu'à présent? Donc j'ai fait mon premier woofing aux Amanins l'an dernier pendant 3 semaines et demie. En juin, et je suis partie faire du woofing en août, toujours dans la Drôme, pas loin des Amanins. Et là, donc, je suis de nouveau aux Amanins et l'an prochain, je pars faire 1 an de woofing dans une ferme en Espagne. Super. Et comment tu as connu le site de woofing des Amanins? Avant de venir aux Amanins, j'ai fait du woofing dans 3 lieux différents. Et dans un autre lieu dans la Drôme, donc près d'ici, c'est des amis des Amanins. Ils sont en partenariat et donc un jour ils venaient passer une journée ici, ils nous en ont parlé, je me suis dit tiens pourquoi pas. Bon, je savais que c'était une grosse structure donc fallait envoyer un mail, il y avait des démarches à faire parce qu'il y a pas mal de passages au niveau des woofers. Et puis c'est vrai que la période du mois de juin où il y avait la fête des Amanins m'intéressait. Par chance il y avait de la place disponible. Donc j'ai eu une réponse positive et je suis venu un petit peu au hasard. J'avais pas forcément anticipé sur ce site-là. Et qu'est-ce qui t'a amené aux Amanins et ramené une deuxième fois aux Amanins? Alors ce qui m'a amené aux Amanins, c'est une amie qui m'a parlé plus particulièrement de cette ferme. Je suis allée voir le site internet pour mieux me renseigner et là je me suis dit ok, ça a l'air vraiment génial parce que j'avais l'impression que ça allait me permettre de rencontrer beaucoup de gens, que ça allait être très enrichissant sur le plan humain. Et ce qui m'intéressait aux Amanins, c'était toute l'éthique et la philosophie qu'il y avait derrière, parce que c'était pas seulement faire du maraîchage ou s'occuper des animaux, c'était faire du maraîchage dans cette optique-là parce que donc j'avais l'impression qu'il y avait vraiment une réflexion et c'était ça, j'avais envie d'allier les deux aspects. Et ce qui m'a ramenée aux Amanins, c'est donc ma première expérience qui a juste été extraordinaire et qui m'a beaucoup apporté et qui continue de beaucoup m'apporter aujourd'hui. Et donc j'ai rencontré des personnes vraiment superbes et j'ai appris
beaucoup de choses, tant sur le maraîchage, sur les animaux ou en cuisine, parce que c'est les 3 activités qu'on fait aux Amanins principalement quand on est woofeur, que sur moi-même, sur les autres. Voilà, j'ai découvert beaucoup de choses et ça m'a beaucoup appris. Et donc, j'ai vraiment eu envie de revenir pour revoir les gens que j'affectionne beaucoup et pour réapprendre encore de nouvelles choses. Ça te permet de faire les premiers pas. Voilà. Tester. Ouais, le woofing, oui. Et si tu devais dire quelques mots pour persuader les personnes de faire du woofing? Si vous avez envie de faire du woofing mais que vous avez un peu peur parce que vous savez pas trop, parce que vous êtes tout seul, parce que vous connaissez pas, allez-y, osez. Parce que moi je connaissais pas non plus, j'avais jamais fait de maraîchage de ma vie et ça vaut vraiment la peine de se donner les moyens de réaliser même un petit projet comme ça qui est le woofing et ça peut apporter beaucoup. Et je pense que vous ne regretterez pas.